Alima est toujours en ligne de front, en train de dérouler ses interventions de santé et de nutrition à l'endroit euh, des populations dans le besoin et qui sont en majorité des déplacés suite au conflit qui a éclaté depuis avril 2023. Et nous délivrons des soins aux femmes et aux enfants qui sont en premier lieu les plus vulnérables. Et actuellement, nous intervenons au niveau des structures primaires, c'est-à-dire les soins de santé primaires dans les camps des déplacés, par exemple au nord Darfour, où nous avons été la première organisation à organiser une campagne de vaccination à l'attention des populations déplacées dans le camp, et notamment pour les enfants de moins de 5 ans. Quelles sont les principales limites et contraintes que votre ONG rencontre dans ses efforts pour fournir une aide humanitaire efficace, et quelles mesures ou actions supplémentaires pourraient être prises par la communauté internationale pour améliorer la situation de ces personnes vulnérables? Les contraintes majeures actuellement se situent au niveau de l'accès humanitaire. Premièrement, l'accès d'abord au pays, c'est-à-dire que quand on a des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques qui sont commandés à l'extérieur, et la plus grande contrainte auquel on est confronté, c'est comment les acheminer dans le pays. Donc, du coup, on a des difficultés à faire traverser ces intrants à travers les frontières au niveau desquelles les conflits ou les combats continuent actuellement. Ça, c'est le pays, ça, c'est un peu dans la stratégie de ce qu'on appelle l'opération transfrontalière. Donc, et malgré cela, Alima a réussi à faire rentrer quand même un gros camion à partir du Tchad pour renforcer ses capacités dans la ville de Al-Fasher pour les structures que nous appuyons. Maintenant, à l'intérieur, les difficultés que nous avons, c'est le nouveau développement actuellement dans la ville de Al-Fasher, où les combats entre les belligérants font rage actuellement, et où effectivement les obus, les requêtes tombent dans tous les sens, et donc personne n'est épargné, même les structures de santé. On était dans une structure de santé avec MSF avant, où, comment dirais-je, une requête est tombée et qui a endommagé notre structure et la structure de MSF. Et donc, on a été contraint de déplacer les enfants et leurs mamans vers le sud de Al-Fasher.